Comment développer de belles relations et vivre en harmonie avec le monde? C'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien déjà. Je vais vous donner, on va y arriver, je vais vous donner aujourd'hui quelques clés qui sont simples mais qui sont précieuses pour eh bien, vivre en harmonie dans ce monde, enfin avec ce monde. Comment entrer en relation avec les autres quand on rentre pas trop dans les cases, quand on a l'impression d'être un extraterrestre. Je m'adresse en général aux hypersensibles, mais finalement les clés, quand on regarde bien, les clés que je vais vous donner ici, elles sont valables pour tout le monde hein, finalement. Donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que en déroulant la description que vous avez sous cette vidéo, vous aurez accès à un ensemble de ressources, notamment mes ressources gratuites, mes formations gratuites pour les hypersensibles et puis pour toutes celles et ceux qui souhaitent créer une vie plus libre en entreprenant, en se lançant dans l'entrepreneuriat, en créant leur propre activité, notamment une activité en ligne. Tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Alors, on parle souvent ensemble de l'importance de se connecter à soi, d'apprendre à se connaître, de vivre en harmonie avec soi-même, de s'accorder du temps pour soi chaque jour. On parle du retour sur soi pour calmer le trop-plein, etc. Et j'exprime souvent que tout ceci, finalement, c'est une question de décision. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, par ma décision chaque jour, par mon courage, par mon choix, de revenir en moi, de me reconnecter à ma puissance, à ma lumière, et de l'exprimer au monde. Et avec ces rituels quotidiens, alors évidemment c'est un processus, hein, c'est un entraînement évidemment, on parvient à mieux vivre en harmonie avec soi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de comment vivre en harmonie avec le monde, concrètement, pour développer de belles relations. Concrètement, comment est-ce que je peux faire ça? En tant qu'hypersensible, on s'est senti très souvent depuis notre enfance, généralement, très seul, incompris, seul avec nos émotions fortes, avec l'intensité de nos ressentis, avec notre vision du monde. Et pour entretenir de belles relations avec les autres, c'est souvent compliqué, c'est pas évident. Et je vais vous proposer ici un exercice. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de trancher toutes vos pensées. Je vais vous expliquer ce que j'entends par trancher toutes vos pensées. L'ensemble de vos jugements, l'ensemble de vos croyances, les jugements par exemple vestimentaires, physiques, intellectuels, sociaux, linguistiques, l'ensemble de vos croyances, tout ce en quoi vous croyez profondément aujourd'hui sur les autres, sur ce que doivent être les autres, sur le monde. Toutes ces pensées qui vont s'interposer entre vous et la personne que vous allez rencontrer en sortant de chez vous aujourd'hui. Donc dès que vous rencontrez quelqu'un et qu'une pensée, un jugement intervient à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est de trancher ces pensées, c'est-à-dire de leur accorder moins d'importance qu'elles en avaient par le passé et de les remettre en question sur le moment. Comme vous le savez, la plupart de nos croyances et de nos pensées, elles ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'elles sont issues d'un conditionnement, elles sont issues d'une programmation. Et à partir du moment où on en a conscience de ce conditionnement et de cette programmation, eh bien, on peut remettre en question tout ça. On peut remettre en question ce dont on pense sur les autres, sur comment les autres doivent être avec nous, sur comment les autres doivent être habillés, comment est-ce qu'ils doivent penser, etc. Et ça, on peut le faire quand on a conscience que la plupart des pensées qu'on a ne nous appartiennent pas. Vous comprenez? Donc on peut les remettre en question et on peut les changer. C'est ça que j'appelle trancher ses pensées, c'est se dire, voilà, ce que je pense sur lui, ce que je pense sur elle, ce sont des croyances que j'ai. Tout comme ce que je pense sur moi d'ailleurs. Et ces croyances, elles peuvent être fausses. Ou en tout cas, elles ne mettent pas forcément dans mes relations à l'heure actuelle. Donc à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien je vais en conscience trancher tout ça. Et à ce même moment, les vibrations, les ondes, les fréquences que vous allez émettre, elles vont changer. Elles vont être différentes de vos vibrations habituelles. Et à ce moment-là aussi, ces ondes, ces nouvelles vibrations, elles vont réchauffer votre interlocuteur parce qu'elles seront différentes. Et par ricochet, vous allez vous sentir envahi par ces nouvelles vibrations à votre tour. Donc sous la forme d'une sensation de bien-être. Et c'est comme ça que vous pouvez prendre conscience que si vous avez jusqu'à maintenant des relations qui ne sont pas top, c'est peut-être qu'elles sont faussées par tout un tas de croyances et de programmations. Et si vous développez votre vie avec ce sentiment
bah, vous découvrez une nouvelle vie finalement, une vie pleine de sens, une vie pleine, une vie sereine, une vie saine. Et peut-être une vie opposée à la vie que vous aviez jusqu'à maintenant, qui était pleine de doutes et d'angoisse au sujet de vos relations. Et c'est la même chose avec les doutes que vous pouvez avoir sur vous-même face à une personne. Par exemple, si vous vous dites, bah là je suis sûre que, j'en sais pas, j'en sais rien moi, je suis sûre qu'il croit que je suis nulle, que je suis pas assez, qu'il a plein de jugements me concernant, que je suis moche, que je suis bizarre, etc. Dites-vous que ce n'est pas ce que l'autre pense, ça, c'est ce que vous, c'est votre interprétation, c'est vos pensées à l'heure actuelle, à ce moment-là, et c'est ce que vous pensez de vous-même à l'instant T. Et à ce moment-là, pareil, tranchez vos pensées. Dites-vous qu'elles sont issues d'un conditionnement, d'habitude de pensée que vous avez entretenu avec vous-même, des croyances sur vous-même, une programmation tenace que vous avez sur vous-même, et que tout ceci n'est pas vous, mais c'est une construction. Et c'est comme ça qu'on déconstruit tout un tas de choses. Et c'est simple en fait, c'est tout simple, mais on ne le fait pas parce qu'on n'en a pas conscience. En fait, ce que je veux dire là, c'est que chacun de nous, vis-à-vis de l'autre, chacun de nous contient le monde. On a tous la possibilité de nous considérer comme une petite cellule. Vous voyez, un grand corps, il y a une petite cellule parmi ce corps, et on travaille avec les autres petites cellules du même corps. On peut décider de faire ça, donc travailler ensemble, ou alors on peut décider l'inverse. On peut décider de se diviser et de former une cellule qui est cancéreuse. C'est une image là que je vous donne, mais c'est ça en fait. On a le choix de vivre en harmonie avec l'autre ou en désharmonie avec l'autre, peu importe la réaction ou l'attitude de l'autre. Vous comprenez, si l'autre évidemment est une personne toxique pour nous, évidemment il faut fuir, mais sinon cette harmonie est capable, peu importe ce qui se passe. En tant qu'hypersensible, personnellement, je me suis toujours sentie différente depuis toute petite, à part, en dehors des cases. Comme une personne divergente. Vous avez vu le film Divergent avec les différentes catégories. Moi, je faisais partie des divergents, des extraterrestres toujours hors des sentiers battus, avec beaucoup de mal à comprendre les autres, à comprendre comment pensent les autres, pourquoi ils pensent ça à ce moment-là, comment ils peuvent penser ça, et toujours avec cette impression de décalage, de non-sens, et que la justice, le sens, la gentillesse, la bonté, la beauté, ça ne faisait pas partie du vocabulaire des autres. Mais avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à changer ces perceptions-là. J'ai vu que j'étais pas la seule déjà. Et quand on se rend compte qu'on n'est pas seul à se sentir seul, qu'on n'est pas seul avec ce décalage-là déjà, ça va mieux. On se libère de tout un tas de choses déjà. Et j'ai compris ça. Et j'ai compris que je pouvais attirer à moi des personnes comme moi et avancer avec eux. Évidemment, Internet, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Et j'ai compris aussi, j'ai appris à changer mes perceptions vis-à-vis de l'autre. Pour que je puisse vivre davantage en harmonie avec lui, comprendre son cheminement, comprendre que chacun est à un niveau particulier de son voyage intérieur, de son éveil, que certains sont plus ou moins avancés en conscience dans leur travail, dans leur alignement, et que d'autres le sont pas du tout. Et c'est comme ça, c'est ainsi, c'est juste comme ça. J'ai pas de pouvoir sur ça. Par contre, le pouvoir que j'ai, c'est sur mes perceptions, c'est sur la manière dont je vois ce qu'il se passe autour de moi, la manière dont je regarde l'autre, la manière dont je pose l'œil sur l'autre, sur ses attitudes, etc. Ça, je peux le changer, ça, je peux le comprendre. J'ai du pouvoir sur ça. Sur mes actions, sur mes décisions, sur mes programmations. Donc ça veut dire que j'ai le choix de me battre avec les autres pour imposer mon point de vue, pour me dire que je suis meilleure que les autres, etc. Mais j'ai le choix également d'accepter la vision de l'autre et de comprendre l'autre et de vivre en harmonie avec lui. On a le choix chaque jour, dans chacune de nos pensées, de nos gestes, de faire ça. Vous comprenez, on choisit rarement d'être juste qu'une seule petite cellule au grand cœur, toute seule, isolée comme ça. C'est bien d'être une petite cellule au grand cœur, mais on veut sans cesse se connecter aux autres. C'est le propre de l'humain. On est né pour être en connexion avec les autres, d'être dans un collectif. On peut se connecter aux autres, être bien avec eux, se sentir bien, aimer les autres, se sentir aimé, avoir un équilibre dans les deux sens, donner, recevoir, être dans un échange équilibré et sain avec l'autre. Alors évidemment, c'est pas facile tous les jours. C'est quelque chose qui demande un apprentissage, qui demande une observation au quotidien de son attitude, qui demande aussi de se donner de l'amour à soi. Parce que souvent, on attend beaucoup de l'autre.
On attend que l'autre... voilà, on a l'impression qu'on donne tellement à l'autre et qu'on ne reçoit rien en échange. Mais finalement, donner à l'autre, ça veut dire quoi? Tu recevras de l'extérieur simplement ce que tu es capable de te donner à toi-même. Donc donnons-nous de l'amour en priorité, travaillons sur nous, sur notre image de nous, sur notre amour de nous-mêmes, sur notre estime de nous-mêmes, sur notre confiance en nous. Et les choses deviendront tellement plus légères, tellement plus fluides finalement. Et c'est ainsi, comme ça, qu'on trouve sa place dans le monde, qu'on se fait respecter. C'est en se respectant soi d'abord, en se donnant à soi d'abord. Et naturellement, on donnera à l'autre par notre simple présence. On se sentira aimé parce qu'on est là, tout simplement, pas parce qu'on donne du matériel ou pas parce que je ne sais pas, mais juste parce qu'on est là, notre présence, notre rayonnement, notre lumière, notre présence à l'instant T, au moment présent. Vous comprenez? Il y a mon chat qui est d'accord avec moi par rapport à ça. Donc, c'est comme ça qu'on construit un équilibre sain avec l'autre. Pour terminer, je voulais vous parler de... vous savez, le sage, il n'habite pas le monde, il le contient. Si par exemple, je suis en colère, je suis très en colère, alors attends, il y a mon chat, je mets en pause, il y a mon chat qui fait des siennes. Donc je reprends. La seconde chose que j'étais en train de vous dire pour vivre en harmonie avec l'autre, c'est par exemple si je suis en colère, foudrage de voir quelqu'un qui jette un bout de papier par terre, par exemple, comme ça, sans vergogne. J'ai le choix de le juger, de rester dans cette colère-là, mais j'ai le choix aussi de me demander, mais quels sont moi les papiers que moi je jette par terre? Alors l'histoire du papier, évidemment, c'est une image, mais cette personne qui jette le papier par terre et qui me met en colère, je peux me dire, mais que cette personne, finalement, elle est là pour moi, qu'elle agit pour me montrer tout ce que je ne devrais pas faire, comme par exemple juger l'acte de quelqu'un. Chaque situation qu'on vit a une signification pour soi, à partir du moment où on décide d'en voir une signification, d'en comprendre le message. C'est la même chose quand je vous ai parlé dans un de mes épisodes de mon voisin qui a tapé son chien. Cette situation, elle m'a mise en colère, mais elle m'a permis de comprendre aussi les raisons de ma colère. Elle m'a permis de comprendre ce que ça venait toucher en moi, les besoins qui n'étaient pas comblés en moi, ou ce que j'avais vécu par le passé. Donc ça m'a permis de comprendre que pour en arriver là aussi, à cet acte de violence, mon voisin, il a peut-être subi aussi des violences, lui, par le passé, dans sa vie. Ou pas, j'en sais rien. Mais juger, ça n'a pas de sens finalement. Je n'excuse pas l'acte, évidemment, qui est horrible, mais j'apprends que chacune des situations que je vis est aussi là pour mieux me comprendre, pour me faire passer un message sur ce qui se joue en moi. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est: et vous, quels sont les papiers que vous jetez par terre? Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que chaque fois qu'une personne a un comportement qui vous énerve, qui vous sorte de vos gonds, qui est peu civique, j'en sais rien, sans forcément tomber dans le jugement, demandez-vous toujours: qu'est-ce que cette situation me renvoie chez moi? Quel besoin non comblé ça va chercher chez moi pour créer une telle réaction? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment est-ce que je me perçois et comment est-ce que je perçois le monde? Comment est-ce que je peux vivre avec ça, interagir avec ça, agir avec les situations que j'ai en face de moi? Qu'est-ce qu'elles me renvoient, cette situation? Qu'est-ce qu'elles m'apprennent? Et surtout, pour éviter de juger l'autre, demandez-vous toujours: est-ce que moi, je suis 100% un exemple? Pour conclure, lorsqu'on travaille sur soi, spirituellement, sur nous-mêmes, on travaille finalement sur le monde entier. Le monde est le miroir de qui nous sommes. Et l'entente entre les peuples dans ce monde, entre nous, il ne peut provenir que de changements intérieurs personnels, que de compréhension personnelle, que de déprogrammation personnelle. Et cette entente ne viendra en aucun cas d'une décision politique ou en aucun cas en essayant de changer l'autre. Parce que ce n'est pas de notre responsabilité. Au contraire, ça rend malade de vouloir changer l'autre. Ça ne sert à rien, déjà, c'est pas possible. L'autre expérimente ce qu'il a expérimenté à ce moment-là. Ce n'est pas notre problème. Vouloir le changer n'a pas de sens. Et si la fréquence, l'énergie, la vibration, l'attitude de quelqu'un d'autre m'effraie, me gêne, me dérange, eh bien, au lieu de vouloir la changer, je prends une direction différente. Je fuis, je vais vers ma liberté, vers ce qui m'appelle moi. Mais je prends cette responsabilité et cette autonomie-là. Voilà ce que je voulais vous dire
sur comment vivre en harmonie avec, avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Je vous laisse là. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Prenez soin de vous et comme d'habitude, ose dire au monde qui tu es.